sous les montagnes, bien plus bas que la flore et la roche, bien plus ancienne que ces dernières, s'étend un empire oublié. Un réseau vieux de plus de 400 millions d'années, patiemment sculpté par l'érosion de l'eau et du temps, au silence presque parfait et sur le point d'être révélé. Un univers de galeries, d'eau pure et de cathédrales de roches calcaires, enfouies sous le massif du Canigou. Aujourd'hui, nous marchons sur les traces de deux hommes qui vont à jamais changer leur destin. Bienvenue à l'entrée d'un royaume que personne n'aurait jamais dû trouver. Bienvenue aux grottes des Canalettes. 1951. Un homme, Monsieur Mott, avance le long d'une paroi rocheuse pendant les travaux du canal de Boer. Ce qu'il voit n'est rien d'autre qu'une fissure, un détail que tout le monde aurait ignoré. Mais lui, il s'arrête, touche la roche, et dans un geste anodin, il bascule sans le savoir dans l'histoire. Il vient de découvrir l'entrée des grottes. Avant cette date, seule une poignée d'habitants et de spéléologues amateurs connaissaient quelques cavités comme la grotte de Feuillat. Rien qui puisse laisser imaginer l'immensité du réseau qui dormait là, derrière la pierre. Revenons à nos deux protagonistes. Henri Salvert, dès son enfance, grandit dans les Pyrénées-Orientales et développe très tôt une passion étrange, presque instinctive. Comprendre ce qui se cache sous la surface. On appelle ça la géologie, l'hydrologie. Cette localité lui permit de développer sa passion et le conduisit très vite à poursuivre des études dans ces domaines. Il devient alors plus tard l'un des spéléologues les plus respectés de sa génération. Un explorateur dont les travaux suivent le tracé du célèbre Édouard Alfred Martel, considéré comme le père de la spéléologie moderne. Notre deuxième protagoniste, lui, Edmond Degoka, commence sa vie bien loin des projecteurs. Originaire de Sainte-Marie-de-la-Mer, Edmond Degoka a toujours grandi au milieu des Pyrénées, proche de la mer, ce qui lui a valu une passion folle pour la région. Il fut d'abord maréchal ferrant et, par sa curiosité naturelle et son envie d'apprendre de manière autodidacte, il devient spécialiste de la forge. C'est donc un personnage toujours fasciné par les découvertes, toujours curieux d'apprendre, qui finira bien loin des projecteurs par illuminer les grottes. C'est donc un duo improbable réuni et pourtant indispensable. 1957. Henri explore le réseau de Feuillat. Il mesure, observe, note et soudain une intuition. L'entrée découverte des années plus tôt n'est pas une fin, mais le début. La rencontre avec Edmond est la clé qui va déclencher cette envie incontrôlable de découverte. Après de longues discussions, notamment pour organiser l'expédition, c'est en 1981, soit 25 ans après les premières études, que nos deux amis, rejoints par leurs collègues Henri Lozano et Joseph Pujol, décident de partir à la conquête de ce royaume inconnu. 1981. Ils le savent, cette expédition va leur demander beaucoup de temps et de route. Mais qu'importe. Notre groupe d'amis monte en voiture et part en direction des grottes. Pour rejoindre leur destination, il faut d'abord atteindre la cité médiévale de Villefranche de Conflans, se trouvant à seulement 300 mètres des grottes. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de deux fois deux voies ni d'accès direct. C'est donc pas moins de 15 villages qu'il fallait traverser. 15 villages et autant de discussions passionnées qui scelleront l'amitié de ceux qui s'apprêtent à changer le destin du massif. Pendant un an, chaque jour, ils revenaient sous la montagne, malgré leur préparation avec un équipement adapté, bien plus rudimentaire à l'époque. Le froid et l'humidité glissaient sous leurs vêtements et s'intensifiaient à mesure de l'avancée dans les galeries. Seul, l'appel silencieux de l'inconnu, là-bas, plus profond, les faisait encore avancer. Puis arrive le 8 mai 82. Leur lampe frontale perce difficilement les ténèbres. Ils progressent lentement, le silence est total, jusqu'au moment où le couloir s'élargit. Encore. S'ouvrit alors quelque chose d'inimaginable. Devant eux, une salle gigantesque se dressa. Une cathédrale née par l'art de l'eau et du temps. Bienvenue dans la salle blanche. C'est ici que le massif calcaire raconte sa propre histoire. Chaque strie, chaque relief est une archive géologique. Une érosion lente, une construction millimétrée, un livre de pierre que seuls les plus curieux peuvent découvrir.
Nos explorateurs refusent que ce trésor reste inaccessible. Alors, sur la supervision d'Edmond, ils vont prendre une décision qui va changer une seconde fois leur vie, aménager la grotte sans jamais trahir la nature. Escalier après escalier, tout est aménagé pour protéger le site. Imaginez donc devoir réfléchir, adapter, mesurer chaque structure pour permettre de créer un chemin immersif au-dessus, en dessous de chaque merveille naturelle. C'est un geste visionnaire à l'heure où la protection de l'environnement est devenue un enjeu mondial. 2 ans, c'est le temps qu'il leur faudra pour accomplir un travail qu'aucune équipe de 50 personnes n'aurait jamais osé entreprendre. 1984. Les grottes de Canalette sont inaugurées, classées parmi les plus belles de France. À elles seules, elle permet ainsi de redessiner le visage et l'âme d'une région tout entière. Aujourd'hui, plus de 80 000 visiteurs traversent ces lieux, ce que beaucoup surnomment le Versailles souterrain. Béatrice Deslonca, fille aînée d'Edmond, dirige désormais les lieux. Elle perpétue par sa seule volonté et celle de son entourage l'héritage de son père et celui de ses amis qui ont décidé un jour de repousser les limites du possible. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'ici, rien n'a été donné. Tout a été conquis par la passion, par la volonté et par l'envie de partager ce que la Terre sculpte depuis des millions d'années avec un réseau aujourd'hui s'étendant à 33 km. Et pourtant, encore aujourd'hui, des spéléologues continuent les recherches. Ils avancent, ils fouillent, parce que chaque creux, chaque ombre peuvent révéler une nouvelle surprise. Parce que cette merveille doit toujours et encore exister, l'équipe de la grotte vous accueille pour vous immerger dans les entrailles de la Terre. Merci d'avoir suivi, écouté ce reportage, que ce soit Spotify, Apple Music ou même Deezer, et même sur YouTube. Merci aux grottes des Canalettes de nous avoir ouvert ses portes, de nous avoir permis de faire ces images incroyables et de partager leur histoire qui est une histoire avant tout aussi familiale, qui sont des souvenirs d'enfance et qui se retrouvent aujourd'hui dans une exploration qui est ouverte à tout public et qui permet de montrer à la population locale, au pays tout entier, que nos terres sont riches de spectacles et que le temps et que la nature restent quand même très importants à préserver, puisque quand on voit le résultat que ça peut nous donner et le spectacle auquel on a le droit, on a vraiment très envie de continuer à préserver ces lieux. Merci, et puis merci de votre confiance, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau reportage et de nouvelles randonnées. Parce que comme toujours, Visca Catalunya.